Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle d'Equalizer 3. Alors, à la base, Equalizer c'était une série qui est sortie en 1985 et qui a duré 4 ans. Pour la petite anecdote, le générique était composé par Stewart Copeland, le guitariste de Police. Donc la série nous racontait les aventures de Robert McCall, un ancien de la CIA, qui du coup sortait de sa retraite pour venir en aide à des gens qui avaient besoin de ses services. Euh, des gens qui étaient rackettés, qui étaient violentés, enfin il y avait plein d'histoires différentes. Il y avait des fois des histoires aussi qui nous parlaient de son passé. Donc c'était une série plutôt intéressante, en tout cas moi j'en ai des bons souvenirs. Alors je ne l'ai pas vu dans son intégralité à l'époque, ça passait sur la 5. Je trouvais ça sympa. Alors peut-être que ça a mal vieilli, j'ai pas eu l'occasion d'en revoir un épisode récemment, mais en tout cas, comme je vous le disais, j'ai eu des bons souvenirs. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une autre série qui est sortie en 2021, qui est une version féminine d'Equalizer, avec l'actrice Queen Latifah. Donc ça doit être la deuxième ou troisième saison, c'est toujours en production a priori. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai jamais vu aucun épisode. Donc, écoutez, si un jour je tombe dessus et que j'ai l'occasion d'en parler, bah, je le ferai. Sinon, bah, écoutez, pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la version cinéma avec Denzel Washington. Donc, voilà, c'est les trois films. Je vais vous parler essentiellement du troisième, mais je vais revenir un peu sur les premiers. Alors, à savoir que les trois films sont réalisés par le même réalisateur, Antoine Fuqua. Alors, je vais l'appeler Fuqua parce que Fuqua à la française, ça me fait penser à autre chose. Pour les plus anciens, vous saurez de quoi je parle. En tout cas, Antoine Fuqua, qu'on a déjà pu voir à la réalisation. Alors, je vais en donner deux, trois de films. Alors, il y a la Rage au ventre, un film de boxe avec Jake Gyllenhaal. Il y avait aussi La chute de la Maison Blanche. Alors, la version avec Gérard Butler, pas la version avec Channing Tatum. On l'avait vu aussi réaliser Man on Fire, donc déjà avec Denzel Washington. Et puis un dernier exemple, Les larmes du soleil avec Bruce Willis. Ça vous donne un peu une idée de ce dont il est capable. Alors, ce réalisateur-là, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que effectivement, il réalise de manière, on va dire, comme je l'appelle, à l'ancienne. Alors à l'ancienne, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'hésite pas à faire des travelling, à prendre son temps, euh, à raconter une histoire. Quand il y a une scène de bagarre ou d'action, on est un peu en retrait, donc on la voit de un peu plus de loin. Contrairement à ce qui s'est fait depuis les débuts des années 2000, où il y a beaucoup de films maintenant qui font caméra à l'épaule. Alors, caméra à l'épaule, moi j'avais connu au début des années 2000, effectivement, avec les séries The Shield et 24 heures chrono. Là, ça s'y prêtait bien. C'était plutôt bien utilisé et ça s'y prêtait bien. On était au cœur de l'action et là, finalement, je l'ai plutôt apprécié. Mais maintenant, ça fait des années qu'on nous le sert à toutes les sauces, plus ou moins bien utilisé et on va dire dans la majorité des cas, maintenant, moi je trouve que c'est plutôt gerbant. On voit pas ce qui se passe à l'écran et bon, c'est pas ma tasse de thé. Donc Antoine Foucault, lui, bah, il réalise à la manière des films, on va dire, qui m'ont fait aimer le cinéma, c'est-à-dire les films des années 70, 80, 90. C'est posé, c'est bien fait, il sait raconter une histoire. Les deux premiers films étaient composés, la musique était composée par Harry Gregson Williams. Donc Harry Gregson Williams, c'est celui qui avait composé, entre autres, co-composé les musiques de The Rock, par exemple, Armageddon, si je dis pas de conneries. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'il peut faire. Donc lui, il avait composé les musiques des deux premiers films, pas du troisième. Le troisième est composé par un autre compositeur. Alors, pourquoi il ne fait pas partie du troisième? Je ne vais pas vous donner une réponse claire et précise. J'ai juste une supposition. Comme il y a deux autres films qui sortent en même temps qu'Equalizer 3, à savoir En eau très trouble avec Jason Statham et Rétribution avec Liam Neeson, et que c'est lui qui a composé ces musiques-là, je pense que ça doit être un problème de calendrier. Mais ça reste à vérifier. En tout cas, donc lui, il avait fait les musiques des deux premiers. Et le troisième, c'est un compositeur qui s'appelle Marcelo Zarvos. Enfin voilà, la musique, je trouve qu'elle fait le taf. Ça change un peu.
Mais comme on change un peu le lieu aussi, c'est-à-dire que cette fois-ci on est en Italie dans le troisième épisode, alors que les deux premiers se passaient en Amérique, on sent qu'il y a plus des connotations un peu plus latines, on va dire. C'est assez sympathique, sympathique. Et j'ai relevé une musique en particulier, la musique des moments où ça c'est violent, où ça bastonne, où vraiment c'est vraiment un peu pour nous mettre mal à l'aise, parce qu'en fait c'est joué à la guitare électrique, mais pour vous donner une idée, ça ressemble, en tout cas moi ça m'a fait penser à une craie qui crisserait sur un tableau. C'est assez strident, stressant. En tout cas c'est une musique faite pour qu'on soit pas à l'aise et qu'on soit pas... voilà, que l'action soit encore plus dérangeante. Donc en ça, je trouve que le compositeur Marcelo Zarvos a fait au moins cette musique originale-là est plutôt pas mal. Le reste, ça passe, si vous voulez, mais c'est pas non plus une musique qui restera entêtante, pas comme celle d'Harry Gregson Williams. Donc maintenant, je vais vous parler des films. Donc je vais revenir sur les deux premiers pour vous mettre un peu le contexte. Donc le film est joué par le personnage principal par Denzel Washington, qu'on ne présente plus. Il reprend le rôle de Robert McCall, qui cette fois-ci est censé être un ancien de la CIA qui est mort dans une explosion. Il a mis en scène sa mort pour échapper à l'agence. Donc il a une vie plutôt pépère, routinière, je dirais. Je me suis posé un peu la question lors des deux premiers, s'il était maniaque ou il avait des tocs. Pourquoi? Parce qu'en fait, une cuillère qui n'est pas posée à sa place, il va la remettre à sa place. Un livre qui n'est pas posé à sa place, idem. Enfin, il a des petites manies, on va dire. Et donc, on a la réponse quand même dans le troisième. Un personnage lui demande pourquoi tu fais ça et il lui explique. Donc, c'est une réponse du personnage. Après, je vous laisserai seul juge de s'il est maniaque ou s'il a des tocs. Donc, ce personnage assez routinier est assez torturé aussi, si vous voulez. Il a perdu sa femme quelques années avant. Et du coup, il a du mal à s'en remettre. Il est toujours amoureux de sa femme décédée et il a du mal à tourner la page. D'ailleurs, il lit des livres que sa femme avait commencé à lire, toute une liste, 100 livres, je crois. Et donc, pour un peu lui rendre hommage, voilà, pour être encore un peu proche d'elle, il s'est mis en tête de lire ses 100 livres. Et donc, dans ce premier film, il se lie d'amitié avec une jeune prostituée à qui va arriver des bricoles. Pourquoi? Parce que les proxénètes pour lesquels elle travaille vont la pousser un peu dans ses derniers tranchements. Et elle, à un moment donné, elle voudrait arrêter, parce qu'elle, elle veut devenir chanteuse. Et donc, ça va finir mal, puisqu'ils vont la maltraiter, ils vont la violenter. Elle va finir à l'hôpital, à deux doigts de la mort, presque. Le personnage de Robert McCall, lui se sent un petit peu tiraillé et il va quand même aller voir ses proxénètes en leur proposant de l'argent, en essayant de faire ça d'une manière civilisée. Mais comme les autres vont un peu se foutre de lui, se foutre de sa gueule et puis un peu, on va dire, lui cracher dessus, entre guillemets, hein, c'est une image, mais ça vous parlera. Les méthodes, ces anciennes méthodes vont remonter à la surface. Il va les massacrer littéralement. Et puis bon, lui va penser que ça va s'arrêter là. Le problème, c'est que ces gars-là travaillaient pour une partie de la mafia russe, une milice de la mafia russe. Et donc la mafia russe va envoyer des gens donc pour régler le problème McCall. Et donc l'histoire est vraiment sympa, bien rythmée, posée et bien rythmée. Parce qu'en fait, la réalisation d'Antoine Fuqua est vraiment bonne parce qu'en fait, le personnage de McCall est vraiment quelqu'un de posé. Donc la réalisation va parfaitement et dès qu'il va se mettre à passer à l'acte violent, c'est pareil, c'est super bien filmé, ce qui fait que ça retranscrit bien le caractère du personnage. Voilà. Ensuite, on passe au second film, qui était un peu plus personnel pour l'histoire de McCall. Pourquoi? Parce que en fait, McCall, si vous voulez, la personne qui va être malmenée, ça va être une ancienne amie à lui, dont il est très proche encore, malgré
le nombre d'années, et qui va être battu à mort par des gens, et il va vite s'apercevoir que finalement c'est des anciens membres de son escouade, à l'époque où il faisait des opérations à l'étranger, et du coup, eux ont mal tourné parce qu'ils sont devenus des mercenaires assoiffés d'argent, si vous voulez, et dès qu'il y a quoi que ce soit qui vient un petit peu euh, mettre un grain de sable dans l'engrenage, à ce moment-là, ils n'hésitent pas à tuer n'importe qui, ils n'ont aucune éthique, alors que McCall, lui, quand même, a une certaine éthique. C'est quelqu'un aussi, si vous voulez, je vous en ai pas parlé dès le départ, mais c'est pareil, il est bien posé, il est bien poli, il a des valeurs de la vie qui font que il peut pas laisser passer certaines choses. Et donc, l'histoire de ce deuxième épisode, pareil, est vraiment intéressante, et on en apprend un peu plus aussi sur sa femme, sur leur vie, leur vie passée. Très bon film. Puis on en arrive donc à ce troisième film que j'ai vu il y a 2 jours de ça, et qui se passe cette fois-ci en Italie. Donc le film s'ouvre, la scène nous amène donc dans un vignoble italien, en Sicile pour être exact, et en fait un personnage sort de sa voiture et on le suit dans les couloirs de la villa, et donc on voit littéralement une scène de boucherie. Une scène de boucherie, pourquoi? Parce qu'on voit les mecs partout par terre, sur les tables, tout ça, qui se sont fait littéralement massacrer par McCall. Et en fait, la scène est bien foutue parce qu'en fait, ça nous fait comme un jeu de piste. Donc jusque justement McCall, qui est assis sur une chaise en train de nettoyer sa bague pleine de sang, et il est braqué par 2 autres personnes. Et il explique donc au personnage qu'on suivait jusque-là que s'il lui rend ce qu'il a volé, eh ben, il lui arrivera rien, sinon ils vont tous mourir. Bon, vous connaissez McCall, je vous en ai parlé un petit peu, et sinon, si vous avez vu les films, vous le connaissez bien. Se passe ce qui doit se passer. Et puis, il arrive une petite mésaventure, si vous voulez, qui nous surprend en tant que téléspectateur, mais qui surprend aussi le personnage. On s'y attend pas à ce moment-là, à ce qui va se passer. Mais cette chose qui va se passer va amener McCall dans un petit village, pas très loin de Naples, un petit village en bord de mer, où il va être accueilli et traité comme un membre de la communauté. Ce village, il veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, parce que il le dit lui-même plus tard dans le film. Il lui dit c'est mon havre de paix. Parce que c'est vrai que c'est un personnage torturé, je vous le disais tout à l'heure, il a toujours pas oublié sa femme. Il l'aime toujours. Et aussi, il y a un personnage qui, à un moment lui donné, lui pose la question, lui demande si c'est une personne qui est bonne ou mauvaise. Et sa réponse, c'est je ne sais pas. Donc il est quand même paumé, il fait des choses, il essaie de faire les choses bien, mais il ne sait pas s'il est une personne bonne ou mauvaise. Bon, évidemment, film d'action oblige, Equalizer oblige, des gens vont venir pour faire du racket, il va les corriger, et pas de bol, c'est aussi des gens, des gens qui sont en lien avec des membres de la mafia locale, la Gamorra, je crois qu'il l'appelle. Euh, et donc, il va être obligé, il va être amené à lutter contre cette faction de la mafia. Alors, le film est bien, moi j'ai bien aimé, c'est-à-dire que si vous avez aimé les 2 premiers, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas ce troisième film. Il est construit de la même manière que les précédents. Euh, Par contre, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que, pour vous dire, c'est qu'en fait, on nous l'annonce comme le chapitre final des aventures de McCall. Et au final, si on ne nous l'avait pas annoncé, en fait, on l'aurait regardé comme les 2 premiers films. Ça se termine, entre guillemets, de manière classique. Il n'y a pas de choses qui nous laissent à croire que ça pourrait être la fin, si vous voulez. Donc, après, voilà, c'est juste un détail, bon, que je trouve un peu dommage, mais c'est quand même intéressant à souligner. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc c'est censé être la fin des aventures, parce que dans la bande-annonce et sur les affiches, c'est marqué que c'est le chapitre final, mais c'est pas forcément la fin des aventures de Robert McCall. Alors, le réalisateur pense à faire une préquelle, donc un film avant. Alors, il ne sait pas si ce sera avec Washington
où on appliquera la technique du de-aging pour le rendre plus jeune, ou alors si ce sera le fils de Denzel, donc John David Washington, qu'on a pu voir dans Tenet, ou qu'on verra prochainement aussi dans The Creator. Alors, je l'ai toujours vu avec une barbe, cet acteur, donc je ne peux pas vous dire s'il ressemble beaucoup à son père, mais peut-être que rasé de près, ça peut peut-être le faire. Alors, on verra si effectivement la chose se fait, s'il y aura donc une préquelle à, euh, à Equalizer. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit truc, c'est-à-dire que l'année de sortie du premier film, c'était le 1er octobre 2014. Et donc les gens qui ont réalisé Equalizer ont eu le nez creux aussi parce que un film un peu, alors, je vais pas dire similaire, mais qui a des similitudes, est sorti 29 jours plus tard, de la même année. Il s'agit de John Wick. Alors, avec une action un peu plus débridée qu'Equalizer, mais comme je vous disais, c'est pas similaire, mais ça a des similitudes. Autre petite anecdote, donc Equalizer avait ouvert le bal le 1er octobre 2014. Et donc, on est censé cette année voir la fin des aventures de McCall et on est censé avoir vu aussi la fin des aventures de John Wick. Mais cette fois-ci, ce sera Robert McCall qui va clôturer. Donc, il a ouvert le bal et il fermera le bal. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit détail. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout ce que je vais pouvoir vous lire jusque-là. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la vidéo, c'est pareil, n'hésitez pas à les pouces en l'air en mode pump up. Et bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, merci.